sa mère a légué une partie de l'école à l'école centrale. Centrale, c'était là, il est pas. Alors comme ça, je peux gagner mal à Centrale. Alors ne coffre, je rien compris. Ne donnez jamais du patrimoine à Centrale. Hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Alors au milieu, ils l'ont perdu, au pire, ils l'ont jeté. Donc on dit qu'on l'a perdu du coup. Alors après, c'est pas hyper grave, parce que Foucault, c'est pas lui qui le fabrique. Hein. Il est fabriqué par un artisan qui s'appelle Froment. Froment, c'est un gars hyper organisé. Il a des jolis plans avec des dossiers et tout ça. Donc en fait, on a les plans du gyroscope d'origine. Donc on a refait un gyroscope fidèle à l'original. Donc il avait cette tête-là, le gyroscope de Foucault. Alors le gyroscope, c'est vraiment tout simple, c'est une toupie. La toupie, c'est la chose ronde au milieu là. Alors c'est une toupie un peu spéciale, quand même un peu classe. C'est-à-dire que ça s'appelle un tor pour les physiciens. Vous avez remarqué qu'il y a un petit bourrelet sur le pourtour. En fait, on éloigne la masse de l'axe de rotation. En fait, pour que le stabiliser beaucoup plus facilement. Ça, c'est un truc qui est hyper compliqué à fabriquer. Il doit être parfaitement symétrique, parfaitement équilibré. Et c'est un truc qui est très lourd, ça. Hein. Ça fait des centaines de grammes parce qu'il faut que ça ait beaucoup d'inertie. Alors ce truc-là, il faut le lancer en fait. Hein. Donc à côté, il y a le lanceur. On voit très bien le gyroscope, il est sur le sommet. Là. Donc avec la manivelle, il le fait rentrer en rotation. La vitesse de rotation de ce truc-là, quand même, c'est 100 à 200 tours par seconde. C'est ça sa vitesse de rotation. Donc une fois qu'il a lancé, il le dépose sur le support. En fait, on peut considérer que le support règle son fixation de la cadence. La toupie, elle est libre par rapport à son support. Donc le support ne perturbe pas la toupie. Donc vous le lancez comme elle est là, la toupie, là, dans cette direction-là. Vous revenez au bout de 10 minutes. C'est un truc qui tourne pendant 10 minutes quand même. Hein. Votre toupie chez vous ne tourne pas pendant 10 minutes. Hein. Et au bout de 10 minutes, vous allez constater que l'axe de rotation s'est déplacé. Donc vous avez vraiment l'impression que la toupie elle a bougé. Mais la toupie ne bouge pas. Le truc qui bouge, c'est quoi? C'est le support qui, lui, sur la Terre, tourne avec la Terre, alors que la toupie ne fait qu'indiquer tout le temps, la même direction. Ça, c'est pareil qu'un pendule en fait. Ça conserve la direction que vous avez au départ. L'avantage de ça, c'est la taille. Vous n'avez pas tous une aiguille chez vous à disposition. L'autre avantage, je n'ai pas Coriolis, c'est que lui n'est pas sensible à Coriolis parce qu'il n'y a pas de déplacement. Donc en fait, il n'est pas sensible à l'effet Coriolis. Et l'autre avantage, ça qui est très important, c'est que ça marche en 3D. C'est-à-dire vous le lancez comme il est là, prenez le support dans vos mains, vous le bougez comme ça dans n'importe quelle direction. En fait, la toupie garde tout le temps, la direction d'origine. Alors c'est lui qui le baptise, il l'invente pas. Hein. Il va grandement l'améliorer. Alors il l'appelle gyroscope, pourquoi? C'est tout bête. Gyro, tourner, scope, voir, va tourner quoi la tête. C'est ça qu'il a montré la plus de fois. Alors il y a des applications plus ou moins sous ce format-là. Maintenant c'est en train de disparaître. Hein. Mais à une époque, dans les avions, c'est ce qu'on appelle les horizons artificiels. Je faisais, j'ai monté un cockpit d'avion, je joue aux jeux vidéo, j'ai remarqué dans tous les cadrans centrales des avions, il y a un petit dessin d'avion qui bouge. Ben ça ne bouge pas. C'est un gyroscope que l'on sait bien verticalement, qu'il faut entretenir, c'est pas compliqué à faire. Et vous dessinez un avion sur la tranche de la toupie là. Et l'avion qui est tout autour, vous pouvez bouger comme ça. En fait, qu'est-ce que fait votre gyroscope? Il indique toujours la verticalité. Donc avec ça, vous calculez les assiettes, l'angle que vous faites par rapport à l'horizon. Ce qu'on appelle les horizons gyroscopiques. C'était ça avant, maintenant c'est plus ça. L'autre application, et ça c'est en train de disparaître aussi, ça sert à vous donner le nord. Alors vous savez que la petite boussole, je l'ai chez vous avec son aiguille rouge, elle est sympa, mais elle vous raconte n'importe quoi. Enfin, elle fait ce qu'elle peut, mais ce qu'elle vous indique, c'est le nord magnétique. Hein. Si vous suivez votre aiguille rouge, vous n'êtes pas prêt d'arriver au pôle géographique, hein, parce qu'ils sont distants de 600 km actuellement. Ça bouge tout le temps. Donc en fait, votre boussole magnétique ne vous donne que le nord magnétique, pas le nord géographique. Hein. Donc en fait, quand on navigue à la boussole, il faut intégrer que c'est pas le bon nord. Parce que les cartes qu'elle vous donne, c'est le nord géographique. Hein. Donc il faut intégrer cet angle-là. Et l'autre problème des boussoles magnétiques, c'est que ça ne marche pas dans les objets remplis de fer. Ça ne marche pas dans un sous-marin, forcément par définition. Hein. Donc en fait, les sous-marins, ils ont besoin d'avoir le nord. Alors, je ne sais pas comment ils font, c'est ancien d'ailleurs. En fait, alors, je ne sais pas comment ils font techniquement. Vous prenez ce truc-là, vous le lancez, vous le contraignez dans une direction très particulière. Lui, systématiquement, la toupie là, l'axe de rotation se met parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Donc un compas gyroscopique, ça vous donne toujours le nord des cartes. Toujours ce nord géographique. Et donc dans les sous-marins, ça a cette tête-là. C'est à la taille de la vitrine. Il y en a toujours deux, on les redonne. Hein. Maintenant, c'est en train de disparaître. À l'origine, c'était ça. C'était des compas. Enfin, des compas qu'on appelle aujourd'hui. L'autre application un peu plus complexe, c'est ce qu'on appelle les centrales inertielles. Ça permet de se positionner. Alors vous savez que historiquement, il n'y a qu'un seul système satellitaire qui s'appelle le GPS. Hein. Le GPS, il dépend du Pentagone. Hein. Donc ils font ce qu'ils veulent avec les Américains. C'est ce qui s'est passé. Hein. Lors du conflit en ex-Yougoslavie, ils ont suspendu tout don du GPS. Sauf pour eux, évidemment. Alors que nous, on se perd à la campagne, tout le monde s'en fiche. Hein. Mais que les missiles, les avions ne soient plus capables de se localiser, ça c'était quand même un gros problème. On était vraiment très dépendants des Américains. Donc avant d'avoir notre système européen qu'on appelle Galileo, en fait on a inventé les centrales inertielles. Donc les centrales inertielles, ça repose sur le principe du gyroscope, on a 6 dedans, et ça qui permet de se localiser sans faire appel au satellite. Alors c'est moins précis que le satellite. Hein. Par exemple, le Galileo, aujourd'hui, il est précis au millimètre. Hein. Nous, on n'a pas assez à ça. Mais les scientifiques ont accès à ça. Alors une centrale inertielle sur une distance de, en gros, 10 000 km, oui, l'erreur, ça approche le mètre. Quoi. Ce qui est pas mal, hein, vraiment. Ça, c'est toujours utilisé dans les avions de ligne. Hein.
Tous les avions de ligne se positionnent avec les 4 systèmes satellitaires qui existent aujourd'hui, qui sont opérationnels. Mais vous avez remarqué, des fois ça marche pas bien. Ça peut tomber en rade. Ils se localisent avec des balises radio au sol, ça peut tomber en rade. Donc si jamais toute l'électronique flanche, ils ont une centrale initiale de secours pour se localiser. Tous les pilotes d'avion doivent être capables d'utiliser des centrales. Parce que si tout flanche, c'est le secours. C'est toujours d'actualité dans les Airbus, tout ça, vous avez des centrales. Donc ça. Pardon? Ouais, tempête solaire aussi, ça percute. Donc en fait, c'est toujours utilisé. Et c'est ça aussi qui fait que vous arrivez en Angleterre via le tunnel sous la Manche. Parce que vous savez que le cahier des charges, c'est que les Français et les Anglais partent chacun de leur côté, avec pour mission de faire un seul tunnel. Vous en faites 3 en vrai. En fait, il faut se localiser sous terre. Le GPS, vous oubliez. Donc ils ont utilisé ça, aucune erreur, entraîne rien. C'est super précis les centrales. Les gyroscopes, il y en a partout. Alors maintenant, c'est de l'électronique. Mais vous en avez entre autres dans vos téléphones. Alors à quoi ça sert dans vos téléphones? Quand vous allez regarder les jolies photos que vous avez faites du musée en rentrant chez vous ce soir, que vous allez bouger le téléphone et que la photo suit le mouvement, votre téléphone, il faut qu'il sache qu'il s'est passé quelque chose. Et bien dedans, vous avez des gyroscopes. C'est ça qui indique qu'il bouge en fait. Les gyroscopes, il y a ça dans tous les missiles, dans tous les avions, dans les drones, partout, dans tous les systèmes électroniques, vous avez des gyroscopes. Et ça, on le doit à Foucault. Même si maintenant, c'est pas les trucs qui tournent. C'est fini ça, c'est vraiment l'électronique. Mais bon, c'est un objet important le gyroscope. Le bon plus important pour vous ce soir, en tout cas j'espère, c'est que vous ayez eu la Terre tournée. Comme ça, vous en dormirez tranquillement au couchant ce soir. Enfin, les 32 heures à Paris, ça va faire passer des nuits blanches. Alors pour vous déculpabiliser, ça c'est des sujets de maths sup respect. Ouais, la fac ils adorent parce qu'il y a des oscillations quand même un peu compliquées. En fait, en vrai, après il ne faut pas se prendre la tête. Si c'est pas lui qui bouge, c'est forcément autre chose. Donc ça peut être que le support en dessous, donc là. Alors pour finir avec le compétisme aussi, donc elle tourne, ça veut dire là. Vous avez également qu'elle est ronde. Il n'y a que les Américains qui se prennent la tête à montrer qu'elle est plate. Ça fait quand même 2400 ans qu'on sait que la Terre est ronde. Il y a plus de platistes aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Non mais clairement. Alors au Moyen-Âge, tout le monde s'en fiche. Mais les gens se laissent pas les rondes avec carrés, c'est pas une question que j'en pose. Mais en fait, là, c'est pas forcément un questionnement. Depuis Aristote, 2400 ans avant notre ère, la perfection c'est la sphère, donc tout est sphérique. Les papes, ils savent que la Terre est ronde, c'est pas un problème. Tous les papes, les gens de l'Église savent que la Terre est ronde. En fait, ce qui leur pose un problème aux gens de l'Église, en tout cas dans l'Église catholique, ça n'est pas la forme de la Terre, mais c'est sa position dans l'univers. Quand la Terre n'est plus le centre du monde, le problème il est là en fait. Il n'est pas dans sa forme du tout. D'ailleurs, ce qui marque un peu la fin du Moyen-Âge, le départ de Christophe Colomb. Christophe Colomb, si la Terre était plate, il ne serait évidemment jamais parti. C'est peut-être un peu d'ailleurs, mais en fait, voilà, il savait qu'elle était ronde évidemment. Par contre, il ne savait pas qu'il y avait un petit problème, un obstacle entre lui et les Indes qu'on appelle les Amériques. Mais il savait qu'elle était ronde parce qu'il imaginait faire le tour. Donc, évidemment, la retournée de la Terre, honnêtement, n'a jamais vraiment été un questionnement. Donc la Terre est ronde, elle tourne, elle va bien. Et pour finir avec le complotisme aussi, nous avons donc été sur la Lune. Donc il y a 12 hommes qui sont baladés sur la Lune, pas encore de femmes. Donc le projet Artemis, on va vraiment le voir arriver. En tout cas, voilà, 12 hommes ont été sur la Lune. Ils nous ont gentiment ramené 400 kg de cailloux. Donc ça, c'est déjà une preuve. Vous pouvez être NASA essentiellement. Et l'autre preuve, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on mesure la distance Terre-Lune? Ça, c'est une preuve irréfutable qu'on était sur la Lune. Est-ce que vous savez comment on fait? On le fait en français. Avec un laser. Donc le laser, c'est de la lumière. Donc vous connaissez sa vitesse. La vitesse de lumière, c'est une constante. Donc vous déclenchez votre chrono quand vous envoyez le laser qui va taper sur la Lune. Mais votre laser, il faut qu'il revienne, évidemment. Ça veut dire que sur la Lune, vous avez des miroirs, parce que la Lune n'est pas un miroir naturel. Donc les différentes missions Apollo et quelques missions russes ont déposé des miroirs sur la Lune. Et c'est ça qu'on vise en fait. On les trouve sur Internet, il y en a 5 je crois. Donc en fait, c'est des miroirs un peu spécifiques qui renvoient exactement dans la même direction. Donc en fait, vous déclenchez votre chrono, vous mesurez le temps d'aller-retour, après vous divisez par 2. Donc là, actuellement, la Lune, elle est distante de la Terre d'à peu près 380 000 km. C'est ça, c'est la distance moyenne. Alors vous allez voir, on a des précisions qui sont fascinantes. On sait que la Lune, elle s'en va. Elle nous quitte, la Lune, irrémédiablement. Ah, par contre, elle hésite un peu quand même, parce que la Lune, elle s'éloigne de la Terre tous les ans de 3,8 cm. Non, mais les gars, ils sont capables de voir quand même sur 380 km que tous les ans, vous prenez 4 cm. 4 cm, c'est 3 pouces de cheveux. Je ne sais pas faire pour ça. Donc, vous voyez la précision qu'on a comme ça, c'est facile. Donc ça, c'est l'autre preuve qu'on est sur la Lune, parce qu'on est capable de mesurer cette distance-là grâce au fameux. Donc voilà, la Terre tourne, elle est ronde, on était sur la Lune, tout va bien. Vous n'avez pas cette soirée tranquille. Et ben je vous laisse avec tout ça parce que je m'en vais. En tout cas, vous avez des questions parce que moi je parle. Bonne journée à vous, fin de journée. Merci. Merci.